papas des Axel. Des nouveaux papas des Axel Moulou. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 16 mai, jour d'anniversaire de Lisa Mayukwa. Lisa Mayukwa. Lisa Mayukwa, joyeux anniversaire à vous, madame. Madame de Camaro. Daniel Camaro. Daniel Camaro, votre futur époux vous souhaite joyeux anniversaire. Daniel Camaro, qui est fiancé à Madame Lisa qui fête son anniversaire aujourd'hui, Mayukwa. Que du bonheur, plein de bonnes choses à vous, que Dieu vous bénisse et prospérez, allez de l'avant. Bobalana, Bobota, Bokende Liboso, Nzamba Pamboladino. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Lisa. Et joyeux anniversaire, profitez bien de votre jour, hein. C'est votre jour aujourd'hui. Soyez heureuse, soyez content. Oubliez un peu tous les stress, mettez les stress de côté. Essayez un peu de vous enjaillir, hein, à cette journée. C'est votre jour. Joyeux anniversaire et plein de bonnes choses. Merci. Alors, j'étais en train de dire, à Kinshasa, c'est que même Batumu Indouana, comme à Pembe, Snapchat, tout le monde Snapchat, voilà, je vais recevoir mon invité, donc la première invitée de ce matin, tout de suite. Elle est là, elle s'occupe de jeunes filles, des œuvrées. Elle s'occupe de cette catégorie de personnes défavorisées. Elle, c'est Madame Plamedi Matondo. Bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà, vous portez bien, madame? Oui, ça va. Ok. Alors, vous êtes à la tête d'une ONG. Voilà, cette ONG qui s'occupe des défis. Pourquoi seulement cette catégorie des filles? Parce que vous êtes aussi fille ou femme? Alors, déjà, l'ONG s'appelle Belle Congolaise. Et à travers déjà le nom, ce que nous visons, ce n'est pas de manifester la beauté extérieure, non. Parce que de nos jours, justement, quand il s'agit de parler de la jeune fille, l'accent n'est mis que sur son apparence physique. Ce qui pousse d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de jeunes filles, comme on peut le constater, pas qu'en RDC, mais en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs, à se dénuder via les réseaux sociaux, à de ne mettre qu'un accent particulier sur leur beauté physique, alors que non. Nous sommes convaincus et nous savons que la jeune fille au Congo et partout dans le monde a des capacités, des compétences qu'elle doit manifester justement pour le développement de sa communauté. Et quand on parle de la jeunesse, il n'y a pas que la jeunesse lettrée. Il y a aussi cette catégorie-là qui n'a pas eu l'opportunité de passer par le banc de l'école, mais il ne faut pas les laisser sans repère, sans orientation. C'est comme ça que nous, à travers nos actions, nous mettons un accent particulier sur cette catégorie des jeunes filles non scolarisées et désœuvrées. Alors, cette catégorie, c'est depuis quand que ça existe, ça? Alors, l'ONG existe depuis 2021, oui, fin 2021. Qui est derrière vous? Moi. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous a animé de faire l'ONG? Alors, en tout cas, vous permettrez que je parle d'une expérience personnelle. Allez-y. Ouais. Déjà, depuis toute petite, à l'âge de 7 ans, je disais à ma mère que moi, je dois défendre les pauvres. Les pauvres? Oui. Je dois défendre les démunis, au fait, les sans-voix. Et au fur et à mesure, c'est ce qui m'a même poussé à faire des études de droit. Mais vraiment, pour créer la structure, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont des buts, des rêves, des objectifs. Mais il y a un trajet entre ce que tu veux devenir et y arriver, justement. Et pour ça, il faut un accompagnement. Pour ça, il faut que quelqu'un te tienne la main, quelqu'un te booste au fait pour y arriver. Et moi, j'ai vécu ça personnellement. C'est ce qui m'a poussé justement à pouvoir emmener ces filles non scolarisées justement qui n'ont pas eu l'opportunité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement primaire, mais il faut savoir qu'avant qu'elles n'interviennent, il y a une masse qui a déjà dépassé l'âge, qui ne sait plus rentrer malheureusement au banc de l'école primaire, à qui au fait il faut tendre la main pour s'en occuper. Et là, maintenant, c'est en 2021 que vous êtes lancé. Vous avez eu le moyen ou comment? On a commencé en 2021. Alors, ce qu'on faisait en 2021, c'était des œuvres caritatives, des dépôts de vivres dans des orphelinats, etc. Mais en fin 2022, on s'est rendu compte que c'était bien, mais que ce n'était pas mieux. Parce qu'après, vous pouvez donner
tout ce que vous voulez hein, à manger à un pauvre, à un démuni, mais ça finira par s'épuiser, au fait, le stock finira par s'épuiser. Mais quand vous apprenez à quelqu'un à pêcher par lui-même, cette personne-là, avec ou sans vous, elle peut subvenir à ses besoins. C'est comme ça qu'on avait décidé depuis fin 2022, plutôt, à former ces jeunes filles. Parce qu'elles ne sont pas scolarisées, elles ne savent pas compétir aux offres d'emploi qui se présentent dans la ville, faute justement de compétences et des capacités. C'est comme ça qu'on a décidé de les outiller à travers des formations gratuites et les accompagner justement à la création des activités génératrices de revenus que nous faisons justement jusque-là sur fonds propres avec les contributions de moi, de mes collègues et de quelques individus de bonne foi qui savent ce que nous faisons et qui acceptent de nous accompagner. Et quelles sont les réalisations concrètes? Ok. Alors déjà depuis 2023, on a mis en place le projet dénommé NASA. NASA, c'est que je suis. Exactement. À vous, au moins, vous avez compris ça comme ça. NASA. Tout le monde pense qu'on parle d'un rappeur. Non, non. NASA, c'est Nazali, je suis. Parce que comme j'ai dit, au fait, on veut démontrer que la jeune fille est présente dans la société. Qu'elle n'est pas que présente à travers sa beauté physique, non, mais à travers son quotient intellectuel, à travers ses capacités, qui justement peuvent, et non seulement qui peuvent, mais qui contribueront justement à l'émergence de sa communauté. À travers NASA, justement, nous outillons ces jeunes filles-là à travers des formations gratuites. Et ce que nous avons fait, nous avons tenu une formation gratuite en pâtisserie. L'année passée, nous avons pâtisserie, oui, où on a formé 50 jeunes filles en pâtisserie dans la commune de Mongafou, là, dans les quartiers Nzengi, Mbiti. Louzizi, là, j'imagine que vous ne connaissez pas. Non, non, c'est après le site universitaire. Parce que moi, je suis à Mongafoula, mais Louzizi, là, ça va. Je connais Louzizi, là, mais Nzengi, Mbiti. Oui, oui, quand vous dépassez l'université de Kinshasa, il y a le plateau de professeurs. Et après le plateau, il y a encore des quartiers là-bas. Il y a Kogelos. Et les gens vivent. Énormément. Ils sont nombreux. Et les gens y vivent, justement. Alors, on a formé 50 jeunes filles. À la base, au fait, notre cible était de 25. Selon notre logistique, enfin, selon ce que la logistique nous imposait. Parce que pour une formation, il faut avoir du matériel, il faut avoir des produits. Mais après, à notre grande surprise, le premier jour, on a reçu 35 jeunes filles. Parce qu'au fait, il leur suffisait de voir juste un regroupement pour poser la question, qu'est-ce qui se passe, etc. Et elles étaient intéressées. Et on ne pouvait pas le leur priver pour dire que non, notre limite est de 25, non. Et le deuxième jour, on en a eu 50. Ce qui nous a démontré à suffisance qu'il y a un réel besoin dans leur chef de pouvoir avoir des activités comme ça. Donc, on a tenu une formation en pâtisserie. Également, nous avons lancé une campagne dénommée « Célébrons nos héroïnes », à travers laquelle nous avons fabriqué des sacs avec du pagne, comme vous pouvez le constater, avec du raffia. Parce qu'à travers Belle Congolaise, ce qu'on fait, et à travers le projet NASA, justement, c'est pas seulement d'outiller les filles jusqu'à les emmener à pouvoir créer des activités génératrices de revenus, mais nous contribuons aussi à la promotion de la culture africaine en général et congolaise en particulier. Ici, sur ce plateau, à part moi qui ai porté quelque chose qui a du wax et du raffia, personne d'entre nous, même pas la déco de Télé 50, reflète un peu l'Afrique, vous voyez un peu. Et on se rend compte que de nos jours, la culture occidentale américaine prend vraiment de l'ascendance sur la culture africaine. Et nous, à travers notre structure, nous contribuons également à cela à travers des sacs. Je vois Première Dame Nyakeru. Oui. Aziza Mounana. Oui, la ministre des Affaires sociales. Oui, voilà. Alors, à travers la campagne Célébrons nos héroïnes, nous avons confectionné des sacs comme ça que nous comptons remettre pas qu'aux femmes politiques, non, différents domaines, les femmes des médias, les femmes religieuses, des pasteurs, etc., pour célébrer d'abord ce qu'elles font, parce qu'elles impactent d'une certaine manière dans leur domaine, mais aussi leur présenter ce que nous faisons. Donc, on a formé en pâtisserie, on a lancé cette campagne, et là, en ce moment, on est en train de faire une collecte de fonds, justement, à travers des faire-part, parce que jusqu'à là, on évolue qu'avec de contributions propres et des particuliers qui nous aident. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, si vous trouvez que je parle trop, vous m'interrompez. Non, allez-y, parlez. Ok. Alors, comme j'ai dit, on a formé... Je peux déposer? Oui, vous pouvez déposer. On a formé en pâtisserie, mais il ne suffisait pas de former. Parce que quand tu formes une personne, mais sans l'outiller pour pouvoir mettre en pratique ce que tu lui as appris, au fur et à mesure, avec le temps qui passe... la formation va s'effriter, au fait. Oui. Exactement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en janvier, on est revenu vers elle pour avoir... Attendez, là, on va essayer de pousser là. Ça, c'est... Oui. Vous pouvez... Kadi, vous pouvez zoomer de l'autre côté. Ça, c'est la Première Dame. Première Dame Nyakeru. On a déposé une correspondance. Nous espérons avoir une réponse. Voilà, ça aussi. Et ça, c'est...
Son Excellence Aziza Mounana. Voilà, Nathalie Aziza Mounana. On a déposé également une correspondance. Chez elle? Oui, au cabinet. Au cabinet, ok. Et ils vous ont dit quoi? Ah, ils ont dit qu'ils vont nous relancer, mais je pense que ça va faire plus de 2 semaines qu'on attend, mais bon? On espère. Et pour la première dame, on a déposé à la Fondation Denise, parce que voilà. Voilà. Et ça aussi, c'est pour la première dame, vous êtes encore là-bas? Alors, comme je disais, on est revenu vers... Voilà, ça c'est bien fait, oui. Ça c'est bien fait. Première dame et la ministre, voilà. Alors, comme je disais, on les a formés et en janvier, on est revenu vers elle pour un suivi post-formation. Question au fait de connaître d'abord l'impact de la formation sur elle, mais aussi de savoir dans quelle mesure on peut les accompagner pour qu'elles commencent leur activité de fabrication et de vente des gaufres, crêpes, etc. Et c'est là qu'elles nous ont fait savoir qu'elles avaient besoin justement de farine, de tous les ingrédients nécessaires, des gaufrières et tout. Alors là, on est en train justement de collecter des fonds pour que d'ici fin mai ou début juin, qu'on puisse leur remettre. Et en fin juin, on va maintenant lancer une formation en maroquinerie où on va apprendre aux filles non scolarisées comment fabriquer ces sacs que vous voyez. Et après, dans la mesure du possible, commencer à commercialiser cela. Parce que, au fait, ce que nous ne voyons pas, c'est que quand on s'habille en Gucci, en Versace, on ne voit que la beauté, c'est beau, c'est bien. Mais sur le plan économique, non seulement nous enrichissons Versace ou Gucci, mais aussi nous enrichissons même l'État, au fait, où fabrique, parce qu'après, il lui paye les impôts, etc. Mais quand vous propulsez comme ça la production locale, non seulement il y a ces filles qui verront le tournant de leur vie prendre une autre allure, parce que c'est au fait des filles qui n'étudient pas, qui ne font rien. Et vous savez, l'être humain a en lui cet instinct de survie, d'accord? Il a besoin de subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de ses proches. Et on sait aujourd'hui que c'est la loi du plus fort. Il y a de ces personnes qui ne vous aident pas pour rien. Et quand on est jeune fille, généralement, la tendance, c'est de livrer son corps, justement. Il y a de celles qui le font par choix, mais aussi de celles qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Ce n'est pas une raison, mais comme j'ai dit, c'est l'une des raisons majeures, la pauvreté et le manque. Alors, on veut les accompagner à pouvoir commencer leurs affaires et après, lancer cette formation en maroquinerie. Voilà. Alors, ça c'est bien. Donc, depuis 2021 jusque-là, c'est ça que vous aviez eu. Les sacs, la formation en pâtisserie aussi. Et puis, il y a des conférences qu'on a tenues aussi en synergie avec d'autres structures justement pour conscientiser les jeunes filles sur l'autonomisation, sur la prise de conscience parce qu'il le faut. De nos jours, les réseaux, l'opinion publique est saturée à 70% par vraiment une sorte de déviation comme ça pour la jeunesse. Et je pense qu'il est très important de donner à la jeunesse des repères assez positif, d'accord, pour éviter une déviation de masse. Voilà. Alors, au niveau international, est-ce que vous avez aussi des relais? Au niveau international, de manière formelle, pas encore. Mais il y a une dame qui m'a contactée, elle est en Côte d'Ivoire. Je veux voir son nom, parce que les Ivoiriens, leur nom, c'est un peu... Voilà. Oui, elle m'a contactée, elle a apprécié ce que je faisais. C'est comment sur les réseaux sociaux ou c'était comment? Au fait, j'ai pris part à une activité à Brazzaville et c'est là que j'ai rencontré son chargé de communication avec qui on a échangé. Et c'est son chargé de communication qui lui a fait part de mes activités. Elle m'a passé son numéro de téléphone et puis on a commencé à échanger justement. Elle aussi, elle est dans l'encadrement des filles non scolarisées. Oh là là, je ne retrouve pas son nom. Bon, ça va venir. Voilà, oui. Ça viendra. Elle aussi, elle est dans l'encadrement des filles non scolarisées et des œuvres. Elle est ivoirienne et elle souhaite un jour arriver à Kinshasa, voir dans quelle mesure on peut travailler comme ça en synergie. Ce qui sera bien d'ailleurs parce qu'en Afrique de l'Ouest, eux, ils ont encore un accent sur leur culture. Vous pouvez le remarquer même sur le plan vestimentaire, dans beaucoup de choses qu'ils font. Donc voilà, parce qu'après, ce n'est pas que le Congo qui va gagner, mais c'est l'Afrique également qui va gagner. Voilà. C'est l'Afrique qui va gagner. Par rapport à ce que vous faites, en contrepartie, vous gagnez quoi? Alors, déjà, nous sommes une ONG, on va dire, en d'autres termes, une ASBEL. Après, vous savez, il n'y a pas plus grande sensation que de voir qu'on a contribué positivement à l'émergence d'une personne. Vous savez qu'on a lancé la formation en pâtisserie. Pour nous, c'était bon, c'est une formation, parce qu'à la base, on voulait faire la coupe et couture. Mais on s'est rendu compte qu'avec la coupe et couture, ça allait peser sur nous, parce que la logistique, elle est vraiment énorme. Il y a des formateurs qu'il fallait prendre, etc. On s'est dit, bon, au lieu de laisser le temps passer, on va faire avec un domaine qui va moins nous coûter. Pour nous, c'était une formation comme toutes les autres. Mais au fait, les retours qu'on a eus de la part de ces jeunes filles, avant même qu'on ne revienne vers elles en janvier, ça nous a marqué.
C'est ce qui nous a encore boosté au fait à encore se contribuer, justement, moi et mes collègues, pour faire plus. Vous voyez une fille qui vous appelle, qui vous dit, en tout cas, elle m'appelle Tantine Yaya pour les autres. Yaya, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, côté il y a même une, au fait, qui m'a dit, chocolat. Tu vois que toi, tu lui as appris une dimension, mais elle, au fait, elle a même amélioré ce que tu lui as appris. Et ça, au fait, c'est merveilleux, vous savez, de voir que par notre vie, nous impactons positivement les autres et nous contribuons à l'émergence des autres. Donc, pécuniairement, nous ne gagnons rien parce que c'est nous qui puisons justement sur nos rémunérations, sur nos frais justement pour donc c'est vous-même qui payez même les formateurs? Oui, nous payons les formateurs avec la pâtisserie. Et maintenant, les bénéficiaires, ils payent rien? Ils payent rien parce qu'en fait, ils sont en situation de faiblesse au fait. Vous savez, ici à Gombe, à Lingouala, 5 000 francs, 10 000, on paye au fait pour une moto. Mais là-bas, 3 000 francs, 4 000 francs, c'est peut-être le budget pour le repas de toute une famille. Vous voyez un peu. Alors quelqu'un dans une situation comme ça, vous allez encore lui demander de payer pour une formation, c'est compliqué. Parce que les formations, les centres de formation à Kinshasa, ça n'en manque pas, il y en a. Mais au fait, c'est payant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas y prendre part, faute de moyens. Alors c'est comme ça que nous donnons des formations 100% gratuites pour donner vraiment l'opportunité à toutes ces jeunes filles. C'est vrai qu'on ne sait pas embrasser tout le monde, mais nous comptons faire ça vraiment de manière cyclique pour atteindre une masse, une grande partie de la jeunesse féminine à Kinshasa et même avec le temps aller toucher le Congo profond. Voilà. Aller toucher les Congo profonds, ça c'est bien. Donc vous êtes à Kinshasa pour le moment? Pour le moment qu'à Kinshasa. Et au niveau de l'intérieur, vous n'avez pas de contact? Au niveau de l'intérieur, nous avons un contact à Kikwit. À Kikwit, c'est un homme. C'est un homme justement qui m'a envoyé dernièrement une base de données des filles justement qui ne font rien et qui avaient besoin d'être formées, etc. On a essayé d'élaborer un projet de formation en coupe et couture. Et on est en train de voir avec... le partenaire à Kikwit, justement, c'est une dame, elle est belge. C'est une religieuse qui était intéressée par ce qu'on faisait aussi. Et on attend de voir ce que ça va donner. Mais là, ce sera pour financer à Kikwit. Mais à Kinshasa, comme j'ai dit, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir tenir. Vous n'avez pas besoin des églises ou vous n'avez pas sollicité aussi les églises? Bon, les églises, jusque-là, ce qu'on fait, c'est juste des sensibilisations. Mais attendre un accompagnement financier des églises. Parce que dans des églises, il y a beaucoup de sœurs qui souffrent, qui n'ont pas, d'encadrement. Oui, déjà, je pense en décembre 2023, on a fait des descentes dans des églises au niveau de Kindélé, où on était en train justement de vulgariser le projet NASA. Et puis après, de constituer aussi une base de données de telle enseigne que lors des formations, certes, on va ouvrir l'appel à tous, mais qu'on puisse également puiser déjà à travers cette base-là. Parce que les églises, c'est vrai, ça nous nourrit spirituellement, mais ce sera bien aussi si on mettait encore un accent sur cet accent entrepreneurial, formation et développement personnel, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Madame Plamedi, surtout de votre passage et les gens qui sont en train de nous suivre. Et essayez de vous inspirer de ce que font les jeunes filles. On a des sacs en raffia, il y a des pâtisseries, il y a beaucoup de choses. Et plein courage à vous. Merci. Plein courage à vous. Continuez toujours. C'est pas facile à avoir une... Non, pas du tout. Pas du tout. Vous dépensez vous-même. Déjà, c'est pas... vous n'avez encore rien gagné jusque-là. Alors, la difficulté n'est pas seulement sur le plan financier. Non, même sur le plan moral, je disais. Parce que c'est vrai, nous sommes encore à nos débuts, mais ce n'est pas tout le monde qui nous encourage, non. De ceux qui nous disent, mais pourquoi vous voulez vous lancer dans le bénévolat, vous perdez, vous vous épuisez, vous êtes jeune, pourquoi pas prendre votre argent, aller à Dubaï, acheter ceci, cela, etc. En fait, ils ont l'impression que l'on jette de l'argent, que l'on dépense de l'énergie pour rien. Mais c'est comme j'ai dit, au fait, vous savez, quand vous vous impactez, vous contribuez à l'émergence de la vie d'une autre personne, c'est au fait la dimension de la divinité, moi je pense, que vous manifestez au travers ce que vous faites. Mais aussi, les autres difficultés, c'est qu'on a beaucoup de difficultés pour être accompagné. Parce que c'est vrai, on a déposé des lettres un peu par-ci, par-là, à la Fondation Denis, je pense que c'est la deuxième correspondance, dans certains ministères aussi, mais on n'a justement pas eu de feedback, justement. Mais après, nous n'allons pas baisser les bras, parce que comme j'ai dit, ici, il faut attendre de l'aide extérieure pour démarrer. On n'aurait pas démarré. On n'aurait pas démarré. Et moi, je soutiens toujours la thèse comme quoi, avant que ton voisin ne t'aide, commence d'abord par t'aider toi-même. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame, surtout de votre passage. On va recevoir un homme de Dieu. Avec lui, on va parler un peu
sur beaucoup, beaucoup de sujets, surtout sur l'identification. Savoir un peu sur l'identification des églises, c'est payant ou c'est pas payant. On a reçu des pasteurs qui sont passés ici pour dire que non, ils ne peuvent pas payer. Et tout ça, on va un peu parler de tout ça avec le pasteur Bravo tout de suite.